Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du Tom Ford eau d'ombre et laser. Donc, j'ai été l'essayer il y a peu et j'avais envie d'en faire un retour. J'avais envie d'en faire un retour parce qu'il m'a surpris ce parfum. Il m'a beaucoup surpris. Donc, lancé en 2024, créé par Olivier Guillotin, je sais pas trop, et Sonia Constant. En note de tête, cardamome, gingembre, coriandre. Note de cœur, vanille, cuir. Et note de fond, ambrofix. Alors, je vais parler de la sillage et sillage tenue. Alors, on est sur un bon sillage et une très bonne tenue. Ça, je peux confirmer. On est sur une très très bonne tenue. Est-ce qu'il est mixte? Oui, moi je le trouve mixte. Mixte, comme d'habitude, mon avis n'a pas changé sur le sujet. Mais oui, pour moi, il est mixte. Alors, quand j'ai été essayer ce parfum, donc j'en ai mis sur une touche, premièrement, et ensuite sur ma peau. Moi, quand j'essaye un parfum, j'aime beaucoup essayer sur ma peau, c'est la base. Parce que si on essaye sur touche, que sur touche, je trouve que c'est faussé. Donc sur peau, c'est de toute façon, si c'est pour essayer et de se dire c'est peut-être un futur achat, autant essayer sur peau directement, puisque c'est là où on va mettre notre parfum. Ou sur un vêtement à la limite, si vous ne mettez pas vos parfums sur votre peau, mais sur vos vêtements. Euh, Au départ, agréablement surpris. Alors rien à voir avec les ombre et laser classiques, qui sont beaucoup plus cuirés. On est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Là, on est plus sur quelque chose de vanillé, épicé chaud. On est vraiment sur quelque chose de chaud, hein. C'est vraiment quelque chose de, je veux pas dire gourmand parce que c'est pas le terme, mais on est vraiment sur un épicé chaud, quoi. On est vraiment sur quelque chose c'est pas cuiré, quoi. C'est pas cuiré ou aromatique comme peut l'être le ombre et laser classique ou boisé, plutôt. Euh, donc départ. Grosse vanille poudrée, pour moi, hein. Pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti, c'est vanille poudrée. Et ça m'a rappelé instantanément un parfum. C'est le Baby Cat de chez Yves Saint Laurent. Le Baby Cat de chez Yves Saint Laurent dans la collection Le Vestiaire. En moins bien, je vais être honnête, on va pas se mentir, le Baby Cat c'est quelque chose d'exceptionnel, donc voilà. Mais pour celui-ci, je l'ai senti et je me suis dit ça ressemble fortement au Baby Cat, mais en moins bien. Et je me suis dit waouh, quand même quoi, c'est sympa. C'est sympa, c'est très belle odeur, etc., etc. Donc je me suis dit agréablement surpris. Je me suis dit bon, ils ont complètement changé la donne pour les ombres et les heures. Ils sont partis sur complètement un univers différent. Et bon, c'était les notes de départ, les notes de tête. Une demi-heure après, ça s'estompe un peu et on passe sur une vanille caoutchouteuse. J'avais l'impression de sentir du caoutchouc. Et du coup, ça m'a pas plu. J'étais déçu, tellement déçu. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Alors, je l'ai essayé 2 fois. Ça m'a fait la même impression. Peut-être qu'il faut insister, j'en sais rien. Il y a des parfums où j'ai insisté parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui me disait, si j'insiste, peut-être que je vais finir par le dompter. Et ça m'est déjà arrivé de réussir à changer d'avis. Et vraiment, aujourd'hui, par exemple, il y a des parfums dans ma collection, ça a été ça au départ. Et aujourd'hui, c'est mes parfums préférés. Mais là, je pense que j'y arriverai pas. Je pense que j'y arriverai pas, c'est parce que cette note de caoutchouc, vraiment, c'est une note que j'avais déjà sentie sur un parfum. Et j'avais détesté. C'était un parfum de chez Zara, je ne saurais plus dire lequel. Mais vraiment immonde. Immonde. Vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche et m'enlever cette odeur de la peau parce que ça m'écœurait. Et, et ouais, cette odeur de caoutchouc, je peux pas, moi. Je peux pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je sais pas si c'est dit dans les commentaires, là, sur Fragrantica, je vais regarder un peu. Mais vraiment, cette odeur, au bout d'une demi-heure, on passe sur une vanille caoutchouteuse. Et c'est un truc qui me plaît pas, quoi. Ça me plaît pas. C'est pas raffiné, c'est pas élégant, c'est fort, ça prend au nez,
ça donne mal au crâne, quoi, limite. Non, c'est pas du tout pour moi. Alors que les autres, ils étaient tellement beaux, quoi. Les Ombre et les Heures, c'est quelque chose de très très beau. C'est quand même une masterclass, le Ombre et les Heures. C'est quand même une référence dans la parfumerie, c'est indéniable. Et là, ils en ont fait quelque chose je sais pas, je sais pas sur quel terrain ils ont voulu aller. Moi, j'ai pas du tout aimé, hein. J'ai pas du tout aimé. Le départ, superbe. L'arrivée, moins super. D'Ombre et les Heures, on est parti sur une direction complètement différente et je sais pas si ça va ravir ou pas. Il a plutôt une note ok, hein. C'est quoi la note? C'est 4,14. Donc c'est plutôt bien, hein. Mais quand je vois par exemple des parfums de chez Dior, alors d'habitude je suis pas en train de défendre Dior et pas toujours et pas. Je trouve que, je l'ai déjà dit, je trouve que Dior c'est surcoté. Mais le dernier de chez Dior, le dernier sauvage de chez Dior, il se fait descendre. Il y avait le New Look de chez Dior, il se fait descendre. Honnêtement, hein, ça reste mon avis, mais ils sont largement supérieurs à ce parfum, hein. Les deux, hein. Donc, je sais pas, moi j'aime pas, voilà, je le dis, j'aime pas, et j'ai toujours dit que je ferais pas de revue sur les parfums que j'aime pas, parce que j'ai pas envie d'amener de la négativité sur la chaîne. Mais en fait, je veux pas dire que j'aime pas en disant bête et méchant que j'aime pas. Je veux prévenir surtout sur l'aspect les notes de tête, c'est incroyable, ça ressemble au Baby Cat et tout ça. Moi, j'étais hyper emballé, j'étais waouh, waouh, la folie. J'ai pris des notes, hein, j'étais en train de prendre des notes. Parfum incroyable, qui ressemble à Baby Cat, etc., etc. On a une très belle réalisation, on prend un chemin différent d'Ombre et les Heures. On est sur une vanille poudrée, etc., etc. Plein de compliments. Puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, je ressens mon poignet et là je recule la tête, je me dis bah attends c'est quoi ça? C'était pas le parfum de tout à l'heure, c'était rien à voir, ça sent le caoutchouc et j'ai pas aimé. Alors est-ce que ça réagit comme ça sur ma peau? J'espère que je suis pas un alien et que ça réagit comme ça que sur moi. Mais je sais pas, moi j'ai pas accroché. J'ai pas accroché. C'est vraiment ce truc je t'attrape avec mes notes de tête et ensuite je te déçois, j'aime pas ça. J'aime pas ça en parfumerie, je trouve que c'est trop trompeur. Quand les notes de tête, elles sont largement, enfin, à des années-lumière de l'odeur qui va rester tout au long de la journée, ça me satisfait pas, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime bien l'évolution du parfum, j'adore ça. J'adore découvrir des nouvelles notes, etc., qui viennent au fur et à mesure de la journée, mais pas aussi brutalement, quoi. Pas aussi brutalement. Je trouve que c'est trompeur, pour moi, ça respecte pas les codes de la parfumerie. Ça doit se faire avec délicatesse, tranquillement dans la journée. Faut pas que ça soit hyper brutal. Genre, je sens un truc, ça sent super bon. Je le sens une demi-heure après, ça pue quoi. Enfin, ça pue. Je suis méchant, mais ça n'a plus rien à voir. Donc, j'étais pas satisfait du tout de ce eau d'Ombre et les Heures. J'ai pas compris la direction qu'ils ont voulu prendre avec ce parfum-là. Quand t'as des classiques comme ça, c'est limite une insulte pour le classique que c'est Ombre et les Heures. Le Ombre et les Heures, je vais regarder classique. C'est un parfum cuiré fait par Sonia Constante en plus, et donc Constant, pardon. Euh, Comment tu peux insulter ta propre création comme ça, quoi? J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à comprendre. Je sais pas, on va me sortir que c'est l'évolution de la parfumerie, qu'il faut prendre, etc., etc. La nouveauté, ok, moi je suis ok avec la nouveauté, mais là, à ce tarif-là, non, non. Moi, j'ai pas aimé, voilà. J'ai pas aimé, c'est grossier. J'ai trouvé ça grossier, voilà. C'est mon avis. C'est la première fois que je fais que je suis aussi négatif sur un parfum. Mais franchement, j'avais trop envie d'en parler. Non. Je suis pas d'accord qu'on descende autant les Dior et que celui-là, il récolte des compliments, etc. Alors que pour moi, c'est grossier, non. Ça manque de classe, ça manque de finesse, ça manque d'élégance. Non.
c'est pas pour moi. Donc voilà, c'est tout pour ce haut d'ombre et les heures. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.